Une panthère noire se jeta sur un petit enfant. À première vue, on aurait dit qu'elle voulait le tuer. Mais en réalité, elle lui sauvait la vie. En dessous, un énorme python était en train d'encercler l'enfant pour l'emporter. La panthère comprit que le petit était en danger. Alors elle attaqua le serpent et le libéra. Cet enfant ne pouvait pas survivre seul dans cette jungle dense. Et la panthère ne pouvait pas non plus l'élever toute seule. Elle le déposa donc devant le repère d'une meute de loups, sans toutefois s'éloigner. Elle se cacha dans les buissons tout proches et continua de veiller sur lui. Peu après, un louveteau arriva. En voyant l'enfant couvert de sang, il fut effrayé et appela ses parents. Attirés par l'odeur du sang, ils arrivèrent rapidement. D'abord, ils grognèrent. Mais en comprenant qu'il s'agissait d'un petit humain, ils reculèrent de leur croc. La louve se mit à lécher le corps de l'enfant. Elle pensa qu'il était blessé mais ne trouva aucune plaie. On aurait dit que ses propres parents l'avaient abandonné. Les loups décidèrent de l'adopter, mais ils devaient d'abord obtenir la permission du roi de la meute. Le roi des loups s'appelait Peter. Il rassembla tout le monde et proposa d'adopter l'enfant. Les loups éclatèrent de rire. Ils croyaient que c'était une plaisanterie, car tous pensaient que les humains étaient dangereux. Peter lui-même hésitait. À ce moment-là, la panthère noire arriva, portant dans sa gueule un cerf-mort. Un cadeau pour toute la meute afin qu'ils acceptent l'enfant. Mais la décision finale appartenait au roi. Soudain, un tigre fit son apparition. Il s'appelait Parson. C'était un tigre célèbre et redouté dans la jungle. Sur sa patte se trouvait une vieille cicatrice laissée par une attaque humaine. C'est à cause de cette blessure que Peter était devenu roi, ce qui alimentait la colère de Parson. Il détestait les humains, et Peter aussi. Il était venu chercher l'enfant, car c'était lui qui avait tué ses parents. Mais l'enfant lui avait échappé grâce à la panthère noire. À présent, Parson voulait l'achever. Il rugissait avec arrogance. Voyant cela, Peter décida de garder l'enfant dans la meute et de le protéger. Parson ne put que proférer des menaces. Il jura qu'un jour, il tuerait l'enfant. C'était un défi ouvert à l'autorité de Peter. Mais Peter ne recula pas. Devant tous, il déclara que l'enfant faisait désormais partie de la meute. Ainsi, l'enfant grandit parmi les loups. On le nomma Arthur. Il fut élevé parmi eux. La panthère noire devint son mentor. Elle lui apprit à chasser et lui enseigna les lois de la jungle. Pourtant, Arthur restait différent. Il était humain, pas loup. Certains membres de la meute ne l'acceptaient maintenant pas complètement. Il y avait aussi un autre loup différent des autres. Il était blanc et les autres se moquèrent de lui. Il s'appelait Andy. Il était doux et au grand cœur. Il ne se battait jamais avec personne. Andy et Arthur devinrent amis. Ils se soutenaient mutuellement. Ils jouaient et riaient ensemble. Leur enfance s'écoulait dans la jungle et Arthur grandissait en pensant que c'était son foyer. Un jour, alors qu'il nageait dans la rivière, il aperçut Parson non loin de là. Effrayé, Arthur plongea sous l'eau et retint sa respiration. Il resta longtemps immergé, des bulles s'échappant de sa bouche. Parson, soupçonneux, fixait la surface de l'eau. Arthur était à bout de force. Finalement, le tigre se détourna et s'éloigna. Arthur sortit rapidement de l'eau et tenta de fuir. Mais derrière lui retentit un rugissement. Pris de panique, il trébucha et tomba dans une profonde fosse. Il se mit à crier de toutes ses forces. Sa voix résonna dans toute la jungle. La panthère noire, qui se trouvait non loin, accourut. Arthur était coincé dans des buissons épineux, tandis que le tigre rôdait à l'extérieur. Il était paralysé par la peur. Soudain, de lourds pas se firent entendre. Une grande trompe descendit vers lui. C'était le grand éléphant de la jungle. Il l'enroula délicatement avec sa trompe et le souleva. Arthur était sauvé. L'éléphant ne dit rien et repartit en silence. Après cet incident, la panthère noire devint inquiète. Elle pensa que la jungle n'était plus sûre. Elle envisagea de renvoyer Arthur parmi les humains, car les tigres craignent le feu des hommes. Mais Arthur ne le voulait pas. Il avait trouvé son foyer ici, et il ne voulait pas quitter la jungle.